Ce matin, nous allons continuer sur le thème des hôtels. La semaine, dimanche passé, nous avons parlé des hôtels et nous avons parlé des hôtels qui parlent contre ta vie, contre ta destinée. Et on a insisté sur les hôtels, sur les idoles, sur les alliances de famille qui te réclament pour t'accuser et pour te condamner. Et nous avons pris l'exemple de Gédéon, à qui Dieu avait confié une mission et qui devait, avant d'aller exécuter l'œuvre de Dieu, renverser et détruire les autels de la maison de son père. Nous avons pris d'autres exemples, celui d'Abraham qui était obligé aussi de quitter la maison de son père pour pouvoir jouir des bénédictions et des grâces de Dieu. Et nous avons parlé de l'importance des paroles qui sont déclarées lorsqu'on fait un autel. Nous avons vu que ces paroles-là agissent de façon positive ou de façon négative sur la vie de ceux des descendants des personnes à qui l'autel a été fait. Aujourd'hui, à la différence de la semaine dernière, nous allons parler des autels qui parlent en ta faveur. Parce qu'il y a des autels qui parlent contre toi, mais il y a aussi des autels qui parlent pour toi et en ta faveur. Donc aujourd'hui, nous allons parler des autels qui parlent en ta faveur. Pour cela, nous allons prendre le livre de Genèse, Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 8, versets 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Bien-aimés, Dieu avait décidé de détruire la terre à cause de l'iniquité, à cause du péché qui était monté à un niveau tel que Dieu ne pouvait plus laisser subsister la terre. Donc il a décidé de détruire la terre par le déluge. Donc toute la terre a été détruite par le déluge. Les hommes, les animaux, tous ont été détruits à l'exception de Noé, de ses enfants et de ses belles-filles. Et certains animaux que Dieu a choisis pour rentrer dans l'arche avec Noé. Donc c'est ces personnes-là seulement que Dieu a épargnées. Sinon toute la terre, toute l'humanité a été détruite par les eaux du déluge. Donc Noé, ayant été sauvé par Dieu, n'ayant pas subi le déluge, ayant été sauvé de la mort par Dieu, lui, sa femme et ses enfants, décide de faire un autel pour Dieu, décide de bâtir un autel pour l'Éternel. Bien-aimé, ici, l'autel que Noé va bâtir, c'est un autel pour dire merci à Dieu. C'est un autel pour dire merci parce que Seigneur, tu m'as épargné. Parce que Seigneur, tu as épargné ma femme, tu as épargné mes enfants. Donc c'est un autel pour rendre gloire à Dieu. Donc Noé décide de bâtir un autel. Bien aimé, dans la Bible, c'est la première fois qu'on utilise le terme autel depuis la création de l'homme, d'Adam et d'Ève. Donc c'est la première fois qu'un homme, qu'une créature de Dieu crée un autel, fait bâtir un autel pour Dieu. Et l'autel qu'il va bâtir, c'est un autel de reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas un autel pour combattre, ce n'est pas un autel pour appeler à la malédiction, c'est un autel pour dire merci. Merci Seigneur, merci mon Père de m'avoir épargné, merci Seigneur d'avoir sauvé ma vie et d'avoir épargné ma famille. Donc Noé crée cet autel-là pour dire merci à Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit quand Noël
Et quand Noé a bâti cet autel à Dieu, le cœur de Dieu était tellement touché. Le cœur de Dieu était tellement touché que Dieu, ça a changé les sentiments de Dieu envers l'humanité, envers l'homme. Parce que Dieu était tellement dessus de sa créature, parce que l'homme avait tellement péché, le péché était tellement entré dans la vie de l'homme que Dieu était complètement dessus. Mais quand Noé a bâti son autel, il dit merci à Dieu, en apportant des holocaustes, en apportant des animaux purs, des animaux d'une grande importance à Dieu. Et que Dieu a senti l'odeur du parfum de l'holocauste qui est monté à lui. La Bible nous dit que c'est monté comme une odeur agréable à Dieu. Et ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a décidé de changer ses intentions vis-à-vis de l'humanité. C'est pour cela que, à cause de l'autel de reconnaissance que Noé a apporté à Dieu, Dieu a décidé de bénir Noé. Dieu a décidé de bénir Noé. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 22. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson subsisteront. Le froid et la chaleur subsisteront. L'été et l'hiver subsisteront. Le jour et la nuit subsisteront. Bien-aimés, Dieu avait tout détruit. Donc il fallait tout reconstruire. Mais les principes qui ont fondé l'humanité, qui ont fondé la création de tout l'univers, Dieu a gardé ces principes-là. Le principe de la semence et de la moisson. Le principe de la chaleur et du froid. Le principe du jour et de la nuit. Dieu a gardé tous ces principes. Parce que Noé a bâti un autel qui a touché son cœur. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Lisons les versets 7 et 9 de Genèse 8. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 8, versets 7 à 9. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Genèse 9, versets 7 et 9. 9. Genèse 9, versets 7 à 9. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Continue jusqu'au 11. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec vous, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a béni. Non seulement il a conservé les principes, les lois de la nature, il a béni Noé, il a béni ses enfants. Bien-aimé, l'autel de reconnaissance que Noé a apporté à Dieu a fait que Dieu l'a béni, a fait que Dieu a changé le jugement qu'il allait établir sur la terre, a fait que Dieu est revenu à de bons sentiments. Donc, bien-aimé, c'est pour vous dire que l'autel ne sert pas seulement à t'accuser. L'autel ne sert pas seulement à te condamner. L'autel aussi parle en ta faveur. L'autel aussi parle en ta faveur. L'autel est capable de te bénir. L'autel est capable de changer les temps et les circonstances en ta faveur. L'autel est capable d'apporter les grâces et les bénédictions de Dieu dans ta vie. Amen. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir tout au long de ce message. Amen. Nous allons lire maintenant Genèse 12, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 12, versets 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen.
Donc, bien aimé, Abraham aussi, quand Dieu lui dit de partir de la maison de son père, et Dieu lui fait des promesses de bénédiction. Dieu dit que je donnerai ce pays Canaan à ta postérité. Dieu fait des promesses de bénédiction à Abraham. Abraham n'a pas encore la bénédiction dans sa main. Abraham n'a pas encore le territoire dans sa main. Abraham n'a pas encore toutes les bénédictions de Dieu dans sa main. Mais Abraham décide de bâtir un autel à Dieu. Abraham décide de bâtir un autel à Dieu. Pourquoi Abraham décide de bâtir un autel alors que Dieu n'a fait que parler? Ce sont des promesses. Il n'a encore rien vu. Quelqu'un qui sort d'une famille idolâtre, quelqu'un qui sort d'un pays d'idolâtre, Dieu lui parle. C'est la première fois qu'il voit Dieu, qu'il connaît Dieu. Dieu lui parle et sur la base de la parole, sur la base des grâces, sur la base des promesses, Abraham décide de bâtir un autel à Dieu. Donc le premier autel qu'Abraham bâtit pour Dieu aussi, c'est un autel qui est basé sur la foi. Un autel basé sur la foi des promesses de Dieu. Donc, bien aimé, Noé a bâti un autel pour dire merci. Abraham, lui, il crée un autel sur la base de la foi, sur la base des promesses. Il n'a encore rien vu. Dieu lui dit, tu seras béni. Dieu lui dit, tu seras une source de bénédiction. Tu seras le père d'une grande multitude. Ceux qui te maudissent seront maudits. Ceux qui te bénissent seront bénis. Ce sont des paroles que Dieu a dit. Il venait de connaître Dieu. Mais sur la base de ces paroles-là seulement, il va bâtir un autel. Un autel basé sur sa foi en Dieu et aux promesses de Dieu. Donc, bien aimé, l'autel, c'est Dieu qui a institué l'autel. Le diable, c'est un imitateur. Dieu a institué l'autel parce que nous voyons que les premiers hommes de la création, ce sont eux qui ont commencé à bâtir des autels pour dire merci à Dieu, pour rendre gloire à leur Dieu. Mais le diable a utilisé les autels pour combattre les enfants de Dieu. Donc, Abraham ici, il va bâtir un autel sur la base des promesses de Dieu, sur la base de sa foi. Il n'a encore rien vu. On lui a fait des promesses. On lui a donné des paroles. On a déclaré des paroles sur lui. Mais sur la base de ces paroles-là, il va bâtir l'autel. Amen. Il va bâtir l'autel sur sa foi. Lisons Hébreux 11, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Amen. Donc c'est par la foi. Sur la base des promesses, par la foi. Bien aimé, on déclare une parole sur toi. On te dit tu vas avoir des enfants. On te dit Dieu va te bénir. On te dit tu seras prospère. On te dit tu seras élevé. On te dit tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu n'as pas encore vu. Toi-même, quand tu vois ta situation aujourd'hui et tu vois ce qu'on déclare sur toi, tu penses même que c'est un rêve, c'est inimaginable. Mais, parce que c'est Dieu qui a dit, tu dis, je saisis cette parole. Amen. Et sur la base de cette parole, je vais bâtir mon autel. Amen. Je vais bâtir mon autel. Amen. Donc, Abraham, venant d'une famille idolâtre, sur la base de la parole de Dieu, sur la base des promesses de Dieu, Abraham a bâti son autel à Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham savait que lui étant idolâtre avant, il savait que les forces des ténèbres étaient capables d'influencer négativement, d'empêcher l'accomplissement des promesses que Dieu a déclarées sur sa vie. Donc pour sécuriser les promesses, pour que les promesses viennent à accomplissement, Abraham va bâtir son autel. Amen. Amen. Abraham va bâtir son autel sur la base des promesses, sur la base de la parole. Donc, bien aimé, nous allons voir différents types d'autels. Pour que vous sachiez que l'autel, ce n'est pas seulement pour le monde des ténèbres, l'autel, au contraire, c'est pour l'épanouissement et c'est pour la bénédiction des enfants de Dieu. Amen. Allons-y
Prenons Exode 17, versets 14 à 15. Je lis la parole de Dieu dans Exode 17, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel ma bannière. » Amen. Amen. Bien-aimés, ici, nous voyons que c'est Amalek encore qui vient pour combattre contre le peuple d'Israël. Mais Dieu donne la victoire à Israël. Dieu donne la victoire à Moïse et au peuple d'Israël. Maintenant, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a eu la victoire sur ses ennemis. Parce que Dieu a combattu pour lui. Parce que le peuple d'Israël a eu la victoire sur ceux qui venaient pour les combattre, pour les tuer, pour les nuire. C'est Dieu qui a combattu pour lui. Moïse va élever un autel à Dieu. Moïse va bâtir un autel pour Dieu. Et qu'est-ce que Moïse fait en bâtissant l'autel? Il nomme l'autel. Il dit, cet autel-là, je l'appelle l'Éternel est ma bannière. Amen. Ma bannière, la bannière, c'est quoi? C'est comme un drapeau. Tout pays a un drapeau. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est orange, blanc, vert. Le drapeau de la France, c'est bleu, blanc, rouge. Donc, Moïse prend le drapeau d'Israël et il dit, ce drapeau d'Israël va s'appeler l'Éternel, ma bannière. Amen. Donc, bien aimé, un pays s'identifie à son drapeau. Un pays s'identifie à son drapeau. Un club de football s'identifie à son drapeau. Donc, Moïse, ayant nommé le drapeau d'Israël, Éternel, ma bannière, Israël va s'identifier au drapeau. Amen. Israël va s'identifier à la bannière. Donc, quand tu vas au combat, quand une armée va au combat, qu'est-ce qui est devant? C'est le drapeau du pays qui est devant. Donc, si le drapeau du pays c'est Éternel ma bannière, ça veut dire que c'est Éternel qui est devant, c'est Éternel qui combat pour moi. Donc, si toi tu vas au combat avec ta bannière qui est et l'Éternel combat pour moi, bien aimé, ça veut dire que ceux qui vont te combattre, combattent qui? Ils combattent Dieu. Amen. C'est pour ça que Moïse a nommé l'étendard d'Israël Éternel, ma bannière. Maintenant, ceux qui viendront combattre Israël, ce n'est pas Israël qui vont combattre, c'est Dieu qui vont combattre. Amen. Donc, si tu combats Dieu, ça veut dire que ta défaite est déjà assurée. Amen. Tu ne peux jamais avoir la victoire sur Dieu. Amen. Donc, c'est pour cela que vous voyez que depuis le temps, quand bien même Israël est défait, mais ils ont toujours la victoire. Parce que l'Éternel est la bannière d'Israël. Donc ceux qui combattent Israël combattent Dieu. Amen. Ceux qui combattent Israël combattent Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui est la bannière d'Israël. Donc Moïse a nommé son autel l'Éternel ma bannière. Bien aimé, et Moïse a dit que désormais, il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek. Quand il a bâti son autel, voilà les paroles qu'il a déclarées. Il dit, désormais, il y aura la guerre entre l'Éternel et Amalek. De génération en génération. Ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter. Que désormais, Amalek est l'ennemi juré d'Israël, quelles que soient les générations jusqu'au retour de Jésus. C'est ce que Moïse a prononcé sur l'autel. Mais regardez bien ce que Moïse a dit, les paroles qu'il a prononcées. Il a dit, désormais, il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek. Il n'a pas dit désormais, il y aura guerre entre Israël et Amalek. Amen. Il a dit l'Éternel, alors que c'est Israël qui va combattre. Mais il dit désormais, il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek. Ça veut dire que c'est plus Israël qui va combattre. Quels que soient les combats qui vont venir, c'est l'Éternel toujours qui va combattre. Amen. Donc il dit désormais, il y aura guerre
entre l'Éternel et Amalek. Amen. Et non entre Israël et Amalek. Les paroles qui ont été déclarées sur l'autel de Moïse. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Moïse a nommé cet autel. Bien-aimé, les autels, on ne fait pas n'importe quoi avec les autels. Un autel est précis. Tu ne peux pas faire un autel et donner plusieurs noms à l'autel. Chaque situation a un autel. Donc tu dois nommer ton autel par rapport à une situation précise. Amen. À une situation précise. Si tu veux régler une autre situation, tu bâtis un autre autel. Amen. Donc Moïse a nommé spécialement l'Éternel ma bannière. Ça veut dire que c'est Dieu qui est devant Israël et c'est Dieu qui va combattre Israël pour Israël dans tous les combats. Amen. Donc il a déclaré la parole sur l'autel. Il dit c'est l'Éternel qui va combattre contre Amalek de génération en génération. Ce n'est pas Israël. Ce n'est pas Israël. Amen. Lisons maintenant 1 Samuel 15, verset 2 à 3. 1 Samuel 15, versets 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, Amalek, et dévoué par interdit Aidez-vous par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Verset 7 à 9. Verset 7 à 9, Samuel 15. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Versets 26 à 28. 1 Samuel 15, versets 26 à 28. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Amen. Amen. Bien-aimés, regardez ici l'autel que Moïse a bâti contre Amalek. Cet autel-là va continuer à parler jusqu'à David, jusqu'à Saül. Parce que Dieu dit à Saül, quand on prend 1 Samuel 15, verset 3, Dieu dit à Saül, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Moïse a dit sur l'autel qu'il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Et regardez, de Moïse à Saül, Dieu donne l'instruction. Il dit, je me souviens de ce que Amalek vous a fait quand vous sortiez d'Égypte avec Moïse. Donc Saül va frapper Amalek. Dévoue Amalek par interdit. Tue tout ce que tu vas trouver sur le territoire d'Amalek. Tue les hommes, tue les femmes, tue les enfants, tue les bébés, tue les nourrissons, tue les bœufs, les animaux. Ne laisse rien de vivant sur Amalek. À cause de la parole que Moïse a prononcée sur l'autel quand Amalek était venu les combattre. Moïse a dit, il y aura guerre de génération entre l'Éternel et Amalek. Et c'est
l'Éternel maintenant qui donne l'instruction au roi Saül, qui est venu longtemps après Moïse, pour dire à Saül, va détruire Amalek. Ne laisse rien de vivant sur le territoire d'Amalek. Bien aimé, la première fois quand tu lis ce passage, tu dis, mais Dieu aussi, il est méchant. Il dit, il n'a qu'à tuer même les bébés, même les nourrissons. De ne rien laisser vivre. Bien aimé, tu n'es pas plus spirituel que Dieu. Amen. Quand Dieu dit de tuer, il faut tuer. Parce que Dieu sait pourquoi il dit de tuer. Parce que si tu laisses vivre, ça va te rattraper pour te tuer. Amen. Donc Dieu dit, tue, ne laisse rien de vivant à Amalek. Mais Saül n'a pas obéi. Saül a épargné le roi d'Amalek, Agag. Saül a gardé pour lui les bœufs les plus gras, les plus en forme. Il a gardé les moutons les plus gras, les plus en forme. Il a gardé pour lui. Il n'a pas voulu tuer. Il dit non, ça c'est trop joli pour que je tue. Ça j'ai gardé pour moi. Alors que Dieu lui avait dit de tuer et de ne rien laisser vivre. Bien-aimé, Saül, en ne tuant pas Agag, le roi d'Amalek, en épargnant les veaux gras, les bœufs gras et tout ce qu'il y avait de beau, s'est opposé aux paroles de l'autel. Il s'est opposé aux paroles de l'autel de Moïse. Parce que quand Dieu disait à Saül d'aller tuer, c'est en relation avec les paroles qui ont été déclarées sur l'autel. Et Dieu était le gardien de l'autel de Moïse. Dieu était le gardien des paroles que Moïse a déclarées sur son autel, qu'il y aura guerre désormais entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Donc quand Dieu dit à Saül, va et dévoue par interdit Amalek, ne laisse rien de vivant, que ce soit homme, femme, enfant, bébé, animaux, ne laisse rien de vivant, c'est pour accomplir les paroles qui ont été déclarées sur l'autel. Mais Saül s'oppose aux paroles de l'autel, parce que lui, il ne tue pas Agag, le roi d'Amalek, et il garde pour lui les meilleurs animaux. Bien-aimé, quand tu t'opposes à un autel, surtout un autel de Dieu, sache que la conséquence pour toi, c'est la mort. Parce que on a vu la semaine dernière que l'autel du diable parle pour t'accuser, pour te condamner, pour te détruire, pour te nuire. L'autel de Dieu, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si toi, tu t'opposes à l'autel du diable, et l'autel du diable va te tuer. Et l'autel de Dieu, quand tu vas t'opposer à ça, qu'est-ce que ça va te faire? Mais Saül a osé s'opposer à l'autel de Dieu. Il a osé s'opposer à l'autel de Dieu. Relis le verset 3 de 1 Samuel 15. Samuel 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Les instructions étaient claires. Mais Saül n'a pas voulu exécuter les paroles de Dieu. Alors qu'il ne savait pas que ces paroles-là venaient d'un autel. Bien-aimés, regardez les conséquences pour Saül. Elles seront terribles. Saül a épargné Agag. Saül a épargné les veaux gras. Il a tout gardé pour lui. Lis le verset 26. 1 Samuel 15, verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen. Amen. La conséquence pour Saül, c'est que Dieu lui a enlevé la royauté. Dieu a dit, parce que tu as refusé d'exécuter les paroles qui ont été prononcées sur l'autel, la royauté désormais t'est enlevée.
je t'enlève la royauté de dessus ta tête. Je t'enlève la royauté. Sois béni, maman. Tu as refusé d'exécuter les paroles de l'autel. La royauté t'est enlevée de dessus ta tête. D'abord, il a perdu sa royauté. Ça, c'est l'autel maintenant qui commence à combattre Saül. Parce qu'il a osé s'opposer à l'autel de Dieu. Il a osé s'opposer aux paroles qui ont été prononcées sur l'autel. Donc, Dieu, en tant que gardien de l'autel que Moïse a fait, va commencer à combattre Saül. D'abord, il dit à Saül, par l'intermédiaire de Samuel, son prophète, que la royauté t'est enlevée. Désormais, Dieu ne te reconnaît plus roi d'Israël. Amen. Bien-aimé, ça ne va pas suffire. Les temps et les circonstances vont concourir pour combattre Saül. Les temps et les circonstances vont concourir pour combattre Saül. Parce qu'il a osé s'opposer aux paroles de l'autel. Lisons versets 27 à 28, 1 Samuel 15. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Amen. Amen. Répète encore. L'Éternel Déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Amen. Le Seigneur déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Retenez bien cette phrase. L'Éternel déchire de dessus toi la royauté d'Israël. Ensuite. La royauté. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Bien-aimé, Samuel, Dieu dit, je t'enlève la royauté. Et Saül, Dieu dit, je t'enlève la royauté. Il voit Samuel, le prophète de Dieu. Il attrape le pan de sa robe. Samuel dit à Saül, de la même manière que tu as déchiré le pan de ma robe, de la même manière, la royauté te sera déchirée de dessus ta tête. Amen. Lisons 1 Samuel 24, verset 4. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 24, verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Amen. Continue. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Amen. Amen. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Qu'est-ce que Samuel avait dit sur Saül? Que de la même manière que tu as déchiré le pan de ma robe, de la même manière, la royauté te sera déchirée. Amen. L'accomplissement de la parole que Samuel a prononcée sur la vie de Saül. Amen. Il a déchiré le pan de la robe de Samuel. David a déchiré son pan. Le pan, sa robe, ça représente la royauté d'Israël. Donc, Dieu a dit que la royauté te sera déchirée. David a déchiré le pan qui représente la royauté. L'accomplissement de la parole que Dieu a prononcée sur Saül. Bien-aimé, quand tu combats l'autel de Dieu, quand une parole est prononcée sur l'autel de Dieu, parce qu'aujourd'hui on parle des autels qui parlent en ta faveur. Dieu fait des promesses sur ta vie. Dieu parle que tu es béni, tu es en bonne santé, tu vas prospérer, tu vas avoir du travail, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Tu poses un autel.
Et sur la base des promesses de Dieu, tu nommes l'autel. Tu dis par exemple, cet autel-là, c'est le travail que Dieu me donne. Je bâtis cet autel parce que Dieu m'a donné du travail. Je n'ai pas encore vu le travail, mais Dieu m'a donné du travail. Et même si j'ai eu le travail, je bâtis l'autel. Tous ceux qui vont se lever pour venir combattre le travail pour lequel tu as bâti l'autel, Dieu va se lever pour les combattre lui-même. Il va les combattre. Et il va créer des temps et des circonstances pour les combattre. Ces personnes-là vont quitter ta zone d'activité. Ils ne vont même pas comprendre comment ça se fait. Parce que l'autel que tu as bâti et que tu as appelé travail va parler en ta faveur. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül, qui s'est opposé aux paroles que Moïse avait déclarées sur l'autel quand il a dit l'Éternel m'a banni. Donc Saül, non seulement il a perdu la royauté, comme Dieu l'a dit, sa royauté a été déchirée. Et Dieu l'a donné à un meilleur que lui. Celui qui a déchiré, c'est qui? C'est celui à qui Dieu avait destiné la royauté. Amen. Et le meilleur que lui, Saül, c'était David. Et c'est David qui a déchiré. Comme Dieu lui avait dit. Et la royauté te sera déchirée. Et sera donnée à un meilleur plus que toi. Celui qui a déchiré, celui qui était meilleur plus que lui, c'était David. Amen. Donc David est rentré dans l'accomplissement des paroles qui ont été déclarées sur Saül. Lisons encore Esther 3, versets 1 à 6. Esther 3, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans Esther 3, versets 1 à 6. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dégagea de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen. Amen. Bien-aimé, pardon. On dit que Aman, dans le livre d'Esther, tout le monde connaît cette histoire. Aman, qui était le premier ministre d'Assuérus, Aman était le fils d'Agag. Nous avons vu de suite qui est Agag. Agag, c'était le roi d'Amalek. On nous dit dans ce passage que Aman est le fils d'Agag. Donc c'est un Amalécite. Et Moïse avait déclaré qu'il y aura guerre de génération en génération entre l'Éternel et Amalek. Aman, c'est un Agagite. C'est un Amalécite. Et Mardochée, c'est un juif. Esther, elle est juive. Vous comprenez maintenant pourquoi Mardochée refusait de se prosterner devant Aman. Aman, c'est le premier ministre. Mardochée se prosternait bien devant le roi Assuérus. Esther se prosternait bien devant le roi Assuérus. Mais pourquoi il refuse de se prosterner devant le premier ministre? Parce que l'Éternel a dit qu'il y aura guerre de génération en génération entre Amalek et Israël. Amen. Aman est un Amalécite.
Mardochée ne pouvait pas se prosterner devant lui. Sans doute, Mardochée ne savait même pas qu'il était amalécite. Mais puisqu'une parole a été déclarée sur l'autel, Aman ne savait même pas lui-même pourquoi il refusait de se prosterner devant un amalécite, devant Aman. Amen. Il ne savait même pas certainement. Mais devant Mardochée, Mardochée ne savait même pas pourquoi il refusait de se prosterner devant Aman. Il ne savait pas. Bien aimé, il arrive que souvent il y a des gens comme ça, tu rencontres, ça ne passe pas. Tu fais tout, mais ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas, tu ne sais pas. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose sans doute que tu ignores. C'est la même chose avec entre Mardochée et Aman. Mardochée, ça ne passait pas avec Aman. Aman, ça ne passait pas avec Mardochée. Parce que Moïse avait dit qu'il y aura guerre de génération en génération entre l'Éternel et les Amalécites. Amen. Aman est Amalécite, Mardochée est juif. Donc quand ils se sont rencontrés, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Bien-aimé, quand Aman a appris que Mardochée était juif, il a dit quoi? Il dit, comme il est juif, je ne vais pas le tuer lui seul. Je vais le tuer lui et tous les juifs du royaume d'Assyrus. Parce qu'il est juif, je ne vais pas le tuer lui seul. Je vais les tuer eux tous. Mais d'où lui sort cette idée? De vouloir tuer tout un peuple à cause d'un seul homme. D'où lui sort cette idée? À cause des paroles de l'Éternel. Il y aura guerre de génération en génération entre l'Éternel, entre Israël et Amalek. Amen. Bien-aimé, l'autel a parlé encore ici. L'autel s'est manifesté dans la vie de Aman et de Mardochée. À cause de la parole qui a été prononcée sur l'autel. Bien-aimé, pour vous dire que l'autel de Dieu, l'autel que tu fais à Dieu, l'autel que tu élèves au nom de l'Éternel. Et si tu nommes l'autel, tu nommes l'autel. Tu donnes une mission précise à l'autel. Tu donnes une mission précise à l'autel. Pas 2 missions, pas 3 missions à la fois. Une seule en même temps, une seule à la fois. Amen. Si tu nommes ton autel, j'ai dit, je donne l'exemple, ça peut être la maladie. Si tu nommes l'autel, maladie, guérison, guérison, tu nommes l'autel guérison. Tu es malade. Tu dis, Seigneur, je bâtis cet autel parce que je suis malade. Tu connais ma situation. Tu sais ce que je vis. Voici cet autel que je lève en ton honneur. Voici ce que ta parole déclare par rapport à la maladie. Que Christ a pris mes infirmités. Christ a pris mes maladies au travers de ses maîtrissures. Seigneur, c'est la promesse que tu as déclarée sur ma vie. Pour que cette parole s'accomplisse dans ma vie, voici l'autel que je veux bâtir sur la base de cette parole. Amen. Et tu verras si le Seigneur va pas agir. L'autel doit être précis et concis. Donc quand on vous dit de bâtir un autel, prenez un sujet en particulier qui vous tient le plus important. Le sujet immédiat. Ce qui vous préoccupe le plus à l'instant T. Bâtissez l'autel sur la base de ce que vous vivez et y ajouter, parce que c'est vous qui devez déclarer. Vous devez déclarer d'abord les paroles sur l'autel que vous bâtissez. Ensuite, le pasteur vient, il bénit et il présente à Dieu. Mais vous devez déclarer les paroles sur l'autel sur la base de la parole de Dieu. Quand on vous dit de bâtir un autel, ne prenez pas l'argent, venez le déposer dans l'enveloppe. Non. Parlez d'abord sur votre autel. Déclarez les promesses et les paroles que Dieu a dites par rapport à la situation que vous vivez et bâtissez l'autel, venez présenter. Amen. Et le pasteur lui prend, il prie et il montre au Seigneur. Et le Seigneur bénit.
on vous dit de bâtir un hôtel, ne prenez pas 10 sujets à la fois pour venir mettre dans l'hôtel. Non. Un sujet à la fois. Parce que l'hôtel doit être précis et concis. Et c'est ce que Moïse a fait. Il dit, l'autel, c'est l'Éternel, ma bannière. Et nous avons vu que l'autel a combattu Saül, l'autel a combattu Aman à cause de ce qu'il a été précis et concis par rapport à l'autel qu'il a élevé, qu'il a bâti pour Dieu. Amen. Il a dit, ma bannière, ça veut dire que l'Éternel combat pour moi. Et l'Éternel a combattu tous les ennemis d'Israël. Jusqu'à maintenant. Et ça va continuer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Amen. Et nous avons vu même avec l'État d'Israël que tous les pays arabes se sont ligués contre Israël. Mais un tout petit pays, ils n'ont pas pu le battre. Pourquoi? Parce que l'Éternel était la bannière d'Israël. Donc, bien-aimés, soyez précis et concis. Lisons 2 Samuel 24, verset 25, verset 18. 2 Samuel 24, verset 18. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel 24, verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » Amen. Verset 21b. Pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Verset 24 à 25. Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, qu'est-ce qui se passe? David a décidé de faire le recensement du peuple d'Israël. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé. Il a fait cela de son propre chef. Et Dieu n'était pas content. Dieu était en colère vis-à-vis de David parce qu'il a décidé de faire le recensement sans que Dieu ne lui ait donné l'ordre. Donc Dieu décide de frapper David. Donc Dieu envoie une plaie en Israël qui va détruire la population. David crie à Dieu, Dieu lui envoie son prophète et son prophète lui dit, dis à David de bâtir un autel pour arrêter la plaie. Bien-aimé, David était le roi d'Israël. Donc le peuple était sous l'autorité de David. David, c'est lui qui a commis la faute. C'est lui qui a commis la faute. Quand Dieu dit qu'il va frapper David, en réalité, nous voyons que ce n'est pas David, Dieu frappe en réalité. C'est le peuple qui est frappé. Parce que les gens qui sont morts à cause de la plaie et à cause de la désobéissance de David, ce n'est pas David. C'est le peuple d'Israël qui est mort. La Bible nous dit que 70 000 hommes sont morts à cause de ce que David a désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu dit à David de bâtir un autel pour arrêter la plaie. Dieu dit à David, va dans le champ d'Aravna pour bâtir l'autel. Dieu lui indique un endroit précis, un lieu précis pour bâtir l'autel. Israël était grand, mais Dieu lui dit, précisément dans le champ d'Aravna, va là-bas pour bâtir l'autel. Bien aimé, un autel ne se bâtit pas partout. Un autel ne se bâtit pas partout. Donc, vous qui, les vagabonds spirituels, qui aiment se balader dans toutes les églises, dans tous les lieux, quand on dit ça, ils vont bâtir des autels. Vous avez l'argent à jeter. Vous avez l'argent à jeter.
Parce qu'un autel ne se bâtit pas partout. Un autel se bâtit dans la maison de Dieu où tu es établi. C'est un endroit précis. Dieu a indiqué cet endroit précis à David. Donc l'autel se bâtit dans un endroit précis. Et quand Aravna voulait donner son champ à David de façon gratuite, David a refusé. Il dit, je ne vais pas bâtir un autel pour l'Éternel en utilisant un sacrifice qui ne me coûte rien. Bien-aimé, donc quand tu bâtis un autel, ne prends pas tes jetons que tu n'as pas besoin pour venir bâtir l'autel. Un autel se bâtit avec quelque chose qui te coûte, qui te tient à cœur. Amen. Amen. Qui va te blesser, qui va te faire mal quand tu vas donner. Amen. Donc les 5 euros, les 10 euros qui te gênent, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Ne prends pas pour venir bâtir ton hôtel. Amen. Amen. Parce que ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Amen. Bien aimé, on ne dit pas. Il peut arriver que tu n'aies rien. Dieu peut comprendre que tu n'aies pas d'argent. Même Jésus, quand il était dans la synagogue, on dit qu'il y a une veuve qui est venue donner la plus petite pièce. Jésus a dit que celle-là, elle a donné plus que tous ceux qui ont donné des gros billets. Amen. Parce que ceux qui ont donné des gros billets, ils ont donné leur surplus, ce qui ne leur servait à rien. Mais elle a donné ce qu'elle allait prendre pour manger. C'est ça qu'elle a donné. Donc, quand tu donnes à Dieu, c'est ce qui te tient à cœur. C'est ce qui va te... C'est ce qui même... Quand tu vas donner, tu ne vas pas pouvoir peut-être manger demain. C'est ça, un autel. Amen. Qui peut toucher le cœur de Dieu. Donc, David a refusé de prendre gratuitement le champ pour bâtir l'autel de Dieu. Il dit non, moi je ne peux pas bâtir un autel à Dieu avec quelque chose qui ne me coûte rien. Ce n'est pas possible. Aramna ne voulait pas vendre le champ. David dit non, vends-moi. Il a insisté. Le gars voulait lui donner cadeau parce que c'est le roi. Il dit non, je refuse de prendre cadeau. Je veux que tu me vendes. Et il a acheté à prix d'argent. La Bible dit qu'il a acheté à prix d'argent. Et maintenant, il a bâti l'autel pour arrêter la plaie. Donc, bien aimé, un autel, c'est ce qui te coûte. Et un autel, on ne le bâtit pas n'importe où. On le bâtit dans un lieu précis, dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, où tu es établi. Bien aimé. Donc, le vagabondage spirituel, ça ne va pas vous arranger. Voilà. Ça ne va pas vous arranger. Bien aimé, nous avons vu que David est une autorité. Je vais essayer d'insister un peu dessus. C'est une autorité. Les hommes d'Israël sont sous son autorité. David est pour eux comme un père. Les autorités que Dieu établit sur nous, les gens qui nous gouvernent sont nos autorités. Nous sommes sous leur autorité. Ils sont pour nous comme des pères. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu a décidé de frapper David, c'est le peuple finalement qui a payé. Parce que David est comme un père. David a mangé des raisins secs et ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Amen. Des raisins verts. Il a mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Lui-même, il n'est pas mort. La plaie n'a pas touché. Bien aimé, c'est pour cela que les autorités qui sont sur nous, qui nous gouvernent, nous devons prier pour. Nous devons prier pour. Parce que ce qu'ils font, les décisions qu'ils prennent,
les autels. Parce que chacun a sa religion. Tu ne connais pas leur religion. Donc eux aussi vont bâtir des autels pour conserver le pouvoir. Mais les autels qu'ils vont bâtir pour conserver le pouvoir, nous qui sommes le peuple, ça va agir contre nous. Si on ne prie pas. Amen. David a commis une bêtise, mais c'est la population qui est morte. 70 000 sont morts. Lui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donc nous devons prier pour nos autorités. Par rapport à ça, lisons 1 Timothée 2, versets 1 à 3. 1 Timothée 2, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, versets 1 à 3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen. Donc Dieu dit que nous devons prier. Nous devons faire des supplications, des actions de grâce pour nos autorités, pour ceux qui nous gouvernent, afin que nous puissions vivre de façon paisible Amen. et tranquillement. Bien-aimé, donc quand tu es à l'église, quand tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, quel que soit ton bord politique, quels que soient les hommes ou les femmes qui nous gouvernent, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils ne soient pas de ton bord politique ou non, en tant que chrétien, c'est ta responsabilité de prier pour lui. Amen. Parce que les conséquences de ces actes vont t'atteindre, que tu le veuilles ou pas. C'est pour ça que Dieu dit de prier pour nos autorités. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, prie pour lui. Parce que les conséquences de ces actes vont agir sur toi. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui allait faire le recensement. Ils ne savaient même pas. David est venu un jour, il dit, bon, recensez le peuple. Et ils n'ont rien demandé. Mais quand Dieu a décidé de frapper, c'est eux qui sont morts, ce n'est pas David. C'est pour ça que Dieu dit de prier pour nos autorités. De faire des prières, des supplications. Parce qu'une autorité qui est établie sur toi, c'est comme un père. Parce que ce que le père va faire de mauvais ou de bon, ce que ton père va faire de mauvais ou de bon, ça va agir sur ta vie. Ce que l'autorité aussi va faire de mauvais ou de bon, ça va agir sur toi. Donc si tu ne pries pas pour lui, pour que Dieu le garde, pour que Dieu le guide dans ses voies, pour que Dieu le guide dans ses choix, donc c'est mauvais choix, comme c'est bon choix qu'il va faire, ça va agir sur toi, tu vas payer le prix. Donc au lieu de rester là sur les réseaux sociaux à critiquer, à jaser, en tant que chrétien, ta responsabilité c'est de prier. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous exhorte à prier. À prier Amen. pour nos autorités, par des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Amen. Parce que c'est dans notre intérêt. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit le faire. Prie pour tes autorités. L'autorité qui est établie sur toi. Quelle que soit l'autorité, prie pour lui. Parce que c'est dans ton intérêt. Bien-aimés, le temps court, on va terminer. Donc ici, nous voyons que David, pour arrêter la plaie que Dieu a déposée sur le peuple d'Israël à cause de sa désobéissance, à cause de son péché, pour arrêter la plaie, la malédiction, David a posé un autel. Donc l'autel qu'il a posé dans le champ d'Aravna a arrêté la plaie. Donc a fait que la peste que Dieu avait envoyée pour tuer le peuple s'est arrêtée. À cause de l'autel. L'autel que David a posé a arrêté la plaie. Dieu est Dieu. Il pouvait dire, bon, voilà, c'est moi qui ai envoyé la peste. Donc je décide aujourd'hui, la peste est finie, c'est fini, la peste s'arrête. Il dit non. Pour que ça s'arrête, pose l'autel. Pose l'autel pour que la plaie s'arrête. Alors que c'est lui-même qui a envoyé la peste. Il aurait pu dire de la même manière, j'arrête la plaie. Il dit non. Pour que la plaie s'arrête, pose l'autel. Donc bien aimé, quand tu es confronté à des défis de mort, parce que la peste que Dieu a envoyée, quand ça te prend, c'est la mort. Tu n'as pas le choix. Tu vas mourir.
Donc quand tu es devant des défis comme ça, des défis de mort, pose l'autel pour arrêter le jugement, pour arrêter la condamnation, pour arrêter l'opprobre. Pose l'autel. Dieu même a recommandé à David de poser l'autel pour arrêter la plaie. Et c'est l'autel qu'il a posé qui a arrêté la plaie. Donc aujourd'hui, l'autel parle aussi en ta faveur. Amen. On va prendre le dernier exemple et on va terminer. 2 Chroniques 1, versets 6 à 12. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 1, versets 6 à 12. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit : demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu : tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? Dieu dit à Salomon : puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, l'histoire de Salomon, tout le monde connaît. Salomon qui a offert combien ? 1000 holocaustes à Dieu. Bien-aimé, ce que Salomon a offert à Dieu, ce ne sont pas des offrandes. C'est un autel. Parce qu'on dit Salomon est allé devant la tente d'assignation où il y a l'autel de Dieu pour offrir son holocauste. Donc c'est un autel qu'il a posé. Avec 1000 holocaustes. Avec 1000 brebis. Ce n'est pas une offrande ordinaire. C'est un autel. Parce qu'il est venu devant la tente d'assignation où se trouve l'autel de Dieu, où se trouve l'autel des reins, pour offrir le sacrifice. Et il a parlé sur le sacrifice. Salomon a dit à Dieu : tu as été bienveillant avec mon père David, que les promesses que tu as faites à mon père David concernant moi et concernant ses descendants s'accomplissent maintenant. Amen. Et il a offert son sacrifice. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait cet autel-là de 1000 holocaustes et il a prononcé ces paroles ? La Bible nous dit que la même nuit, Dieu lui est apparu. Dieu lui-même est descendu pour visiter Salomon. Il a demandé à Salomon : qu'est-ce que tu veux ? Bien-aimé, c'est l'un des rares personnages à qui Dieu demande : qu'est-ce que tu veux ? Généralement, nous on demande et puis Dieu nous donne. Mais Dieu dit : toi, tu veux quoi ? Dis-moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je vais te donner. À cause de la force de son autel. Amen. La force de son autel a fait que le grand Dieu descend pour le voir. Lui, pauvre mortel. Et Dieu lui dit : tu veux quoi, mon petit ? Dis-moi. Amen. Tu veux quoi ? Dieu, bien-aimé, l'autel avec 1000 holocaustes. Dieu dit : non, cet enfant-là, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Il est descendu lui-même pour visiter Salomon. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Dis-moi. Tout ce que je veux, tu veux, je vais te donner. Amen. Le petit dit : je veux la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple. Il dit : je veux la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple. Amen. Dieu dit : d'accord. C'est bien. Puisque tu veux la sagesse et l'intelligence pour diriger mon peuple, je vais te donner la sagesse et l'intelligence. Mais comme je t'ai demandé ce que tu veux, tu m'as demandé ça.
Mais moi, en plus, je vais te donner ce que tu ne m'as même pas demandé. Amen. Je vais te donner ce que tu ne m'as même pas demandé. Je te donne la richesse, je te donne la gloire, je te donne l'élévation, je te donne tout. Bien-aimé, la Bible nous dit que Salomon a rendu l'argent et l'or comme des pierres dans la rue à Jérusalem. Il y avait l'argent. Tu marches sur l'argent, tu te promènes, il y a l'argent ici, il y a l'argent à droite, il y a l'or à gauche, il y a l'or à droite. Tellement Dieu l'a béni. Amen. À cause de son autel. Bien-aimé, Salomon aussi a fait un autel sur la base des promesses que Dieu a fait à son père David. Il a dit sur son autel, les paroles qu'il a prononcées sur son autel, il a dit que les promesses que tu as faites à mon père David s'accomplissent maintenant. Amen. Sur la base des promesses. Il a scellé cela par son autel. Et ça a réveillé Dieu dans son palais, dans les cieux là-bas. Dieu a quitté son palais, il est venu le visiter. Il dit, ce que tu n'as même pas demandé, je te donne. Bien-aimé, l'autel a la possibilité. L'autel du diable crie contre toi. Parle contre toi. Pour t'accuser. Pour te condamner. Pour te nuire, pour te détruire. Mais l'autel de Dieu parle en ta faveur. Pour te bénir. Pour te restaurer. Pour te lever. Amen. Et l'autel de Dieu fait à la gloire de Dieu le Père. Combat tous ceux qui combattent ta destinée. L'autel de Dieu combat tous ceux qui s'opposent à ta vie. L'autel de Dieu combat tout ce qui peut te nuire de quelque manière que ce soit. L'autel de Dieu amène à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. L'autel de Dieu amène le temps et les circonstances à coopérer avec toi pour que tu rentres dans la grâce et dans l'élévation. Que le Seigneur te bénisse.